En fait, moi, la question que je me suis posée, c'est avant tout, pourquoi il prend la peine de faire un congrès, et plus généralement, la finalité de sa façon de mettre en scène la fonction présidentielle depuis quelques semaines. Et si on repart un peu en arrière, au premier tour de la présidentielle, il fait 25% des voix, donc, à peu près. Donc en réalité, son socle de soutien, c'est seulement un quart de la population, et qui s'est déplacé aux urnes. Au deuxième tour, il n'est pas élu pour lui, ça n'est absolument pas vrai. Il est élu pour faire barrage à Marine Le Pen. Et au législatif, son socle de soutien, c'est 15% des inscrits, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Et donc, c'est un président qui, en termes d'adhésion, est très, très fragile. Résultat, il surjoue la fonction. Il surjoue la fonction présidentielle parce que le fait qu'elle colle à sa personne ne va pas de soi en termes de soutien. Et c'est pour ça que vous avez le Louvre, que vous avez Versailles, que vous avez Jupiter, que vous avez Macron sur son char. Alors Versailles, il l'avait annoncé, hein, on l'a dit, Versailles, ça n'a pas été le seul. J'insiste là-dessus, il surjoue le fait d'habiter la fonction, le fait d'être vu en train d'exercer la symbolique de la fonction. L'âge, la nouveauté ? Parce que justement, comment dire, sa position de départ, en termes d'adhésion et en termes de score réalisé, est fragile. Et donc il surjoue la fonction présidentielle de toutes les façons possibles et imaginables pour que ça aille davantage de soi pour tout le monde que le patron, c'est Macron. Ça, c'est de la politique. Non, c'est de la symbolique. C'est pas le premier à le faire.